Alors, merci à Dieu Christ Israël qui nous a accompagnés. Nous allons rapidement venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mes chers amis. J'ai formulé l'intervention comme suit. L'Église catholique est-elle satanique? Au fait, je ne ferai pas un traité sur l'Église en tant que telle, mais juste parler à tous mes frères et à mes soeurs qui ont réagi dans ce temps-ci là, quand nous étions en plein carême, pensant à notre âme, à sa pureté, à son intimité avec le Seigneur. Nous avons encore une fois été distraits, agressés par l'adversaire qui se sert même des hommes formidables pour faire un travail très laid. Voilà. J'ai vu sur Facebook des images étranges, choquantes et laides qui étaient censées appartenir à Notre-Dame de Paris, qui a été victime des flammes, alors que des gens sensibles à la culture ont réagi pour essayer de reconstruire par leur propre denier l'édifice auquel chacun était attaché. Beaucoup de gens ont réagi, ont jugé bon de réagir comme d'habitude pour montrer que nous sommes des démons et que Dieu nous a dévoilés à travers le feu. Certains ont même pris des références bibliques pour essayer de montrer que Dieu est en train de frapper. Et j'ai même vu le poste de quelqu'un que je connais assez, un pasteur ivoirien, qui a dit qu'il y a des édifices qu'on appelle églises, mais qui sont en fait des synagogues de Satan, comme il est dit en Apocalypse. Parlant ainsi de nous, parlant ainsi de Notre-Dame de Paris. Et nous avons vu des images qu'il a présentées sur sa page pour montrer combien est-ce que nous sommes mauvais et impurs. Alors, chers amis, j'aimerais d'abord commencer par lire un texte avant de vous situer un peu par rapport au thème. Je ne serai pas assez long par la grâce de Dieu. Je pense que nous allons comprendre, pour ceux qui sont de bonne foi, le peu que nous avons à comprendre. Que Dieu nous inspire et que Dieu nous fasse grâce. Avant toute chose, je tiens à demander à tous ceux qui me suivent, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou pas, commencez maintenant à entrer dans la prière. Je vous en prie, invoquez le sang de Jésus, attaquez tous les démons qui pourraient agir ici même dans mon bureau ou agir dans les environs. Demandez à l'Esprit Saint d'être au contrôle de ce moment. Ne faites ni chapelet ni autre chose. Je vous demande seulement de prier celui qui fait l'accord entre tous les chrétiens. Invoquez son sang précieux pour que si d'aventure c'est les démons qui m'ont amené à vous parler, que ces démons-là soient attachés et vaincus. Si dans mon bureau ici, il y a des démons qui sont en train d'entrer en action contre vous, quand vous allez prier Jésus-Christ, ces démons seront ainsi dominés. Invoquez l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint le contrôle et aussi vous contrôle. Si donc, après avoir prié, je suis libre de vous parler et de dire ce que j'ai à dire et que Dieu vienne toucher vos cœurs, ne dites pas que c'est un démon qui est en train de vous séduire. Parce que Dieu est dans la lumière, Dieu est dans l'ordre. Qu'il nous bénisse, qu'il nous fortifie, que le Seigneur Jésus tende sa main puissante sur nous pour mettre en déroute tout ce qui n'est pas de lui, que tout démon s'incline maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la lumière de son esprit vienne nous éclairer parfaitement, et moi qui vais prêcher, et mes frères et mes soeurs qui vont nous écouter. Que la confusion quitte leur cœur et ta vie puisse entrer en eux et que chacun puisse arriver à vivre de manière libre la vie divine dont la semence a été déposée en nous depuis notre baptême. Seigneur, sois infiniment élevé, sois glorifié. Que l'Église dans le monde entier puisse se répandre, grandir, se fortifier et faire reculer les forces de l'enfer. Je ne voudrais pas donner ici un traité assez complexe, mais dis seulement ce que tu as mis en mon cœur de leur dire pour les aider à avancer et à grandir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, chers amis, nous allons aller rapidement. Je vais lire un texte qui permet à les gens d'être inquiets, mais qui en fait nous donne d'être rassurés. Écoutons Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 4. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Yahweh ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le verset 3. Au verset 4, il dit: Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la mer.
tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et la quatrième génération, pour ceux qui me haïssent. Alors, en dehors de Exode 20, nous avons aussi Deutéronome 5, voilà, Deutéronome 5, mais je vais laisser comme ça déjà avec Exode 20. Alors, on a tous entendu ce que j'ai entendu. C'est vrai que j'ai prêché déjà sur l'idolâtrie et donc j'ai traité, je pourrais dire, assez profondément un peu ce sujet-là. Mais comme la pédagogie demande que nous puissions répéter, aujourd'hui encore, nous allons essayer de partager ensemble sur la base de la parole de Dieu et vous aider à comprendre des choses. Je ne suis pas un spécialiste, mais avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à savoir ce qu'il y a à savoir et avancer avec sérénité en comprenant le mystère de la foi. Alors, frères et sœurs, c'est vrai que beaucoup de gens parmi vous ont été perturbés et donc par expérience, j'ai pris au sérieux l'angoisse de certains parce que moi-même je suis témoin de ce que veut dire être troublé, être mal à l'aise dans sa peau de catholique. Et heureusement que pour moi, j'ai fait ma crise d'adolescence spirituelle en étant adolescent. Voilà. Il y a aussi d'autres gens qui font leur crise aujourd'hui, leur crise d'adolescence spirituelle en étant adulte déjà. Donc je peux comprendre que beaucoup de catholiques étant dans cette église de 2000 ans, quoi qu'on puisse dire, n'ont pas encore la sérénité intérieure et ils sont attentifs à des voix qui sont extérieures. Et donc je me dis, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas totalement à la maison chez toi, qui est juste ton voisin d'à côté, avec qui tu as des bons rapports, pourquoi est-ce que c'est toujours sa parole qui prend le pas sur la parole de ton père ou de ta mère ici à la maison? Pourquoi? Parce que souvent on n'est pas à l'aise à la maison. Si on n'est pas assez intégré pour certaines raisons, nos oreilles sont tendues toujours à l'extérieur. Mais lorsque on est vraiment intégré dans la famille, on s'occupe des choses de la famille. Alors, on nous reproche très souvent d'être idolâtres parce qu'on n'a pas obéi à ce que la parole nous donne aujourd'hui à travers la Bible, en Exode, le chapitre 20, le verset 1 et suivant. Et on dit que la Bible interdit de représenter des images et pourtant, nous n'avons pas honte, n'avons pas peur de faire ce que Dieu interdit et que les catholiques ont inventé beaucoup d'images. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec maintenant les NTIC, nous sommes comme dans un petit village planétaire où chacun peut avoir accès à des informations lointaines. Depuis un moment, je prends plaisir à aller sur les pages de mes frères évangéliques, mes frères protestants, et j'ai découvert que beaucoup de pasteurs anglophones ont compris que ce qui était décrié comme une idolâtrie n'est plus idolâtrie. J'ai vu par exemple ce pasteur américain-là, qui est très riche d'ailleurs, il s'appelle le pasteur Francis. Francis, c'est un noir. Il a même reçu un jour le pasteur Duncan Williams, le Ghanéen, sur un plateau de télévision parce qu'il anime des émissions dans une télévision. Et j'ai vu que dans le fond de l'image, il y avait des icônes un peu comme pour moi, des images derrière. Et ces mêmes images-là, je les vois dans beaucoup d'églises américaines non catholiques, où il y a des images parce qu'ils ont fini par comprendre que image ne veut pas dire idolâtrie, mais l'idolâtrie peut se faire à travers l'image. Et donc, ayant compris cela, leur vision a totalement changé. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui m'écoutent, qui sont encore troublés, perturbés parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent arriver à marcher et avancer avec Dieu. Alors, c'est vrai, je viens de lire tout à l'heure là, en Exode 20, le verset 4 dit de ne pas faire d'image taillée. Ça veut dire de ne pas faire de statue. De ne pas faire de figure. Ça veut dire de ne pas faire d'icône comme ici là. Voilà. De ce qui est en haut dans le ciel et de ce qui est en bas sur la terre ou de ce qui est dans les eaux. Ça veut dire poisson, crocodile, tout ça là. On ne peut pas les représenter en aucune manière par rapport au verset 4 de Exode 20. Il est interdit de représenter des images du ciel, ça veut dire oiseaux, ou encore, si c'est au plan spirituel, les anges. On ne doit pas non plus représenter les hommes eux-mêmes, puisqu'ils sont sur la terre. Ou encore représenter les taureaux, représenter quoi encore? Représenter les aigles. Bref, tout ça, c'est interdit.
C'est ce que le verset 4 dit. Mais les gens n'ont pas fait attention au verset 3 qui parle de ne pas avoir d'autres dieux. Donc comme c'est la Bible, hein, il faut comprendre tout dans son contexte, prendre le texte dans son entier et puis comprendre ce que Dieu veut dire. Pas ce que Dieu semble dire, mais ce que Dieu veut dire. Si donc Dieu a interdit de représenter des images et qu'il a demandé à Moïse de le dire, Moïse n'est pas stupide pour oublier ce que Dieu a commandé de faire. Mais expliquez-moi pourquoi est-ce que le même Moïse, plus tard, à qui Dieu a interdit de sculpter des objets, pourquoi Dieu peut demander à Moïse, en Nombre chapitre 21, au verset 29, de représenter le fameux serpent d'airain. Et là, je vais insister un peu, vous allez voir. Dieu voulait châtier son peuple qui avait commis un péché. Et donc Dieu a fait venir des serpents qui piquaient les membres du peuple et ont commencé à mourir. Comme sa miséricorde s'est mise en mouvement après que les gens aient demandé son concours, l'amour de Dieu s'est mis en mouvement et Dieu donne une réponse de guérison alors qu'il y avait eu une réponse de blessure quand ils ont péché. Dieu donne une réponse de guérison à travers le même phénomène du serpent. Nombre chapitre 21 verset 9. Vous savez, Moïse qui parlait, Moïse envoyé par Dieu, à qui Dieu a dit de ne pas faire d'image, c'est au même Moïse que Dieu demande de faire maintenant un serpent. Ce qui me choque plus, c'est que c'est même pas un homme qu'on a représenté, ou encore un gentil moineau, ou encore une belle image qui représenterait peut-être un ange puissant, mais ici on nous présente carrément un serpent, et un serpent d'airain, serpent, bien solide, et le compte, ce n'est pas un simple symbole, mais la Bible nous dit que Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent et que si quelqu'un tourne son regard vers le serpent, s'il est piqué, le serpent va lui communiquer la guérison. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'humanité, qui comprend l'Antiquité, qui comprend les grandes cultures telles que la culture égyptienne, qui comprend des cultures comme la culture grecque, qui était vraiment dominante avant. Vous savez par exemple que quand on parle de serpents, nous faisons allusion à une grande expérience. Aujourd'hui par exemple, regardez un peu les pharmaciens. Leur insigne c'est quoi? C'est un serpent sur un bois. Ça représente la guérison et non pas la mort. Donc, ce que Dieu était en train de demander à Moïse semblait simple. Mais dans le peuple hébreu, il y avait un certain le peuple hébreu. Dans le peuple égyptien, il y avait un certain Dieu femelle qu'on appelait Isis. Mais c'est un serpent. Mais ce serpent était le symbole de la fécondité et de la protection. Donc, ça représentait quelque chose de beau et de grand. Quand j'étais étudiant, je faisais l'école de formation des laïcs à Boaké, et le professeur en théologie morale disait que le serpent, dans plusieurs coutumes, représente la fécondité. Donc, ça n'avait rien à voir avec la mort que nous, on s'est représenté. Je me suis rappelé que Jésus de Nazareth, que nous adorons comme Seigneur et Sauveur, il était avant Abraham, mais il s'est incarné. Donc, pour nous chrétiens, le fait que Dieu invisible ait accepté de s'incarner en son Fils Jésus, il prend chair d'une femme et puis il naît dans un peuple. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut épouser la culture d'un peuple, mais en apportant le bon sens de l'adoration qui revient à chaque homme de faire devant un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu révélé en Jésus-Christ. J'ai compris que comme Dieu est esprit, il regarde seulement les choses de manière différente par rapport à l'homme, mais Dieu tient compte de l'homme, et souvent pour se faire comprendre de l'homme, ça baisse jusqu'à l'homme. C'est pourquoi il a accepté le mystère de l'incarnation pour amener l'homme à être élevé. Cette lignée dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc Dieu s'abaisse pour que l'homme puisse être élevé. Ça veut dire quoi? Alors que nous voyons par exemple l'image d'un serpent, beaucoup peuvent imaginer que le serpent a été source de guérison lorsque le peuple hébreu a été piqué par le serpent. Non, jamais, jamais, jamais. J'ai lu un jour un écrit d'un rabbin juif qui expliquait un peu ce mystère du serpent d'airain. Et il était en train d'expliquer aux gens pour demander, est-ce vraiment la morsure des serpents qui a tué les membres du peuple? Est-ce vraiment le serpent qui a communiqué la guérison au peuple? Le même serpent ne peut pas être source de mort et en même temps source de vie. Ce n'est pas possible. En fait, ce rabbin disait que Dieu comprend l'homme
Dieu sait par exemple que l'homme a souvent besoin de symboles pour comprendre des grandes vérités spirituelles. Et moi je dis c'est vrai. Souvent quand on te parle avec une image, tu comprends mieux. Parce que l'esprit humain lui-même là, ne réfléchit pas avec des lettres pour communiquer dans son intérieur. Mais l'esprit humain communique avec des images. Quand tu me parles, je vois des images. Donc l'image parle rapidement à l'âme de l'homme. Et Dieu qui a fait l'homme à son image comprend la valeur de l'image et il sait que lui, Dieu, il est invisible. Pourtant, il fait l'homme à son image et l'homme est visible. Mais Dieu voit l'homme, Dieu se voit. Mais Dieu voit à travers la matière. Il voit au-delà de la matière. Et lui qui est le vrai Dieu, le véritable Dieu, il veut nous conduire à la profondeur et à l'élévation. C'est pourquoi Jésus vient sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Les maîtres de la loi établis par Dieu lui-même ne comprenaient pas la loi parce qu'ils se limitaient toujours à la lettre, donc à ce qui est matériel, à ce qui est visible. Ils appliquaient la loi de manière mécanique, mais Jésus est venu donner le vrai sens de la loi. Et quand Jésus accomplit le vrai sens de la loi, c'est comme si il contredisait ce que les gens avaient dit auparavant. Comme s'il venait s'opposer à la loi de Moïse, que non. Il dit qu'il vient donner le vrai sens de la loi, à la loi. Il ne vient pas pour la supprimer, mais il vient pour l'accomplir. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Si hier les maîtres de la loi n'avaient pas compris la loi, aujourd'hui, des petits hommes coupés de la culture même des Juifs, des gens qui n'ont pas expérimenté directement certaines choses, ne peuvent pas comprendre bien la parole de Dieu. C'est pourquoi notre responsable, le leader d'égoïsme, celui qui s'appelle l'apôtre Paul a dit un jour une parole qui m'a touché. Il a dit en 2 Timothée 2, le verset 16, d'éviter les discussions folles. Et en parlant de discussions folles, il fait allusion à généalogie, il fait aussi allusion à des questions relatives à la loi. Ça m'a impressionné. Il faut aller lire, tu vas voir. Il faut lire 2 Timothée 2, verset 16. Il parle de choses rattachées à la loi. Comment une discussion rattachée à la loi peut être une chose folle? Parce que Jésus est venu, il est venu dire aux hommes que la vie chrétienne n'est pas une vie de révélation de quelque chose, mais c'est la vie de la révélation de quelqu'un et la vie de la communion avec quelqu'un et non pas avec quelque chose. Donc le diable vient distraire les gens pour les conduire à rechercher, à avoir des vérités sur quelque chose, à avoir des liens avec quelque chose. Or, Dieu veut que nous ayons un lien avec quelqu'un. Donc la relation prime sur la norme. La norme, elle est sèche. La loi, elle est sèche. La loi ne donne pas la vie en tant que telle. Mais l'esprit de la loi donne la vie. Et donc Jésus vient accomplir l'esprit de la loi qui ne se laisse jamais dominer par la matière. C'est pourquoi Dieu peut donner la vie à travers un serpent, non vainqueur, ou donner la mort à travers un serpent. Au fait, quand on désobéit à Dieu, on meurt. Quand on obéit à Dieu, on revient à la vie. Et Jésus a connu la mort à cause de nos péchés. Mais il a vaincu la mort parce qu'il est fils de Dieu et vrai homme. Il est venu accomplir un ministère particulier, dans un ministère singulier. Le ministère de l'amour de Dieu dans le ministère du Fils qui vient montrer au monde la vérité de l'amour du Père à chacun de nous, malgré nos péchés. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc ceux qui l'ont accepté reçoivent désormais la vie parce que lui, il meurt à leur place. C'est un grand mystère. Mais celui qui est initié par les choses de l'esprit comprend que quand spirituellement on est élevé, on voit les choses avant qu'on ne puisse nous expliquer avec des gestes. Un enfant a besoin de beaucoup d'images pour comprendre des choses. Mais quand on est adulte, on comprend des grandes choses, on comprend les idées. Je crois qu'il y a un grand penseur qu'on aimait avant quand on était au lycée, Socrate. Il dit les grands esprits parlent d'idées, les esprits moyens parlent des événements, les petits esprits parlent des gens. Les petits esprits parlent des gens. Vous allez voir, quand quelqu'un est vraiment élevé au niveau spirituel, il va chercher à mieux comprendre ce que veut dire l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire les idées d'intimité avec Dieu. Mais quand il est tout petit, il va chercher à voir entre les catholiques et puis les protestants, là, quoi, qui est mieux. Donc, ils vont commencer à penser à des gens. Ils vont commencer à parler des gens. Et donc, en parlant des gens, ils vont entrer dans la division. C'est ce que l'apôtre Paul a décrié, et je reprends, en 2 Timothée 2, le verset 16. Et quand vous lisez aussi 2 Timothée 2, verset 23, il insiste en expliquant la même chose, pour dire combien de fois
nous pouvons entrer dans des querelles inutiles et stériles. Donnez-moi de vous lire un conseil pratique de l'apôtre. Le même qui a dit d'éviter les discussions folles rattachées à la loi. Le même qui a parlé en 2 Timothée 2, le verset 16, il va confirmer ce qu'il a dit en donnant un conseil en Romains. Et donc j'ai ici le texte de Romains chapitre 14. Écoutez bien, à partir du verset 10. Paul dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Paul dit, la chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Le verset 15 parle maintenant des aliments en question, des aliments. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas affaire de manger ou de boire, mais c'est une question de justice, une question de paix et de joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal alors quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, un scandale ou de la faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. My God. Ça, voici comment les gens spirituels comprennent les choses de Dieu. Si tu comprends ce que l'apôtre Paul a compris, tu vas voir par exemple qu'il n'y a pas de contradiction quand Dieu dit au même Moïse, dit aux gens de ne pas représenter d'image, et puis il dit au même Moïse, il faut représenter l'image. Et vous allez voir même que pour construire le temple, le même Seigneur a demandé à Moïse, il dit à Moïse, pour construire le temple, le même Seigneur a fait demander qu'on puisse ériger des chérubins en or. Ça veut dire, il venait encore demander aux gens, dans le même exode là, demander aux gens de faire des chérubins sur l'arche d'alliance. Donc, maintenant, après qu'il ait apparemment violé sa propre loi, qui est de ne pas représenter une chose sur la terre, ça veut dire serpent, il a fait serpent. Maintenant, pour le ciel, il se met encore représenter des archanges, comme si Dieu se contredisait lui-même. Non, Paul dit que rien n'est impur en soi, rien n'est impur. Tout ce qui est matériel ne peut pas être impur. L'impureté se voit au niveau spirituel. Est-ce que tu veux faire quelque chose au nom de Dieu ou bien contre Dieu? Quand dans ta motivation, c'est pour glorifier Dieu que tu veux faire, ce que tu fais a déjà une valeur parce que Dieu juge le cœur et non pas l'apparence. Et donc quand quelqu'un se dit, je pose un acte qui semble être interdit, mais quand l'acte en question va dans le sens de l'amour, ce que nous faisons là a pour Dieu une grande valeur parce que Dieu veut que nous soyons revêtis l'amour dans tout ce que nous faisons. Je crois que c'est Colossiens 3, verset 14, de revêtir la charité qui est le lien de la perfection. Donc ce que Dieu veut, il vient rétablir une loi nouvelle, la loi de l'amour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis catholique? Je représente des images pour les adorer et donc me couper de Dieu?
ou bien l'image est pour moi un symbole important pour m'aider dans mon adoration du même Dieu et penser à ce Dieu merveilleux et glorieux. Si c'est le cas, pour Dieu c'est bon. Si un autre se dit, c'est pas la peine de faire des images, autant prier Dieu directement en esprit et en vérité. Si la personne le fait avec un esprit de foi, ça tient bon. C'est de la même manière que Paul nous a exhorté ainsi, en faisant le cas particulier de la nourriture, où certains disent que quand on offre une nourriture aux idoles, là, c'est impur. Comment on peut offrir une nourriture aux idoles? Ça, c'est idolâtrie alors. Paul dit ça dépend. Si toi, tu ne crois pas en ça, c'est pas idolâtrie. Mais si quelqu'un pense que c'est idolâtrie, ça devient idolâtrie pour la personne. Parce qu'ils sont appelés à la grandeur et à l'élévation. Donc, quand on a compris ça, on n'est plus embrouillé et on n'est plus troublé. Parce qu'à travers ce que je viens de lire tout à l'heure, là, vous allez voir par exemple que le serpent, pour nous ici, peut-être pendant que je vous parle, ne veut rien dire. Mais c'est comme si Dieu était en train de copier le système des Égyptiens. Moïse vient d'Égypte. Moïse sait bien que le serpent là représente un dieu là-bas. C'est Isis, le serpent. Donc, pourquoi Dieu se réfère au serpent pour faire un travail? En parlant par exemple à Moïse. Moïse peut faire la conclusion pour dire, ça ressemble un peu trop à nos affaires d'Égypte avant là. Hein. Un peu comme toi. Je te comprends très bien, je suis africain. Quand je vois une image bizarre, quand c'est vilain, ça me fait penser automatiquement à un démon. Quand tu me dis à moi, chrétien africain, serpent, ça me fait penser au serpent du jardin d'Éden. Donc ça fait penser à démon. Mais on voit ici que ce n'est pas une question de démon quand il est question d'image. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout a été créé par Dieu. Et les serpents, et les hiboux, et les êtres humains. Tout ça, dans la vérité, appartient seulement à Dieu. Ce qui est impur, c'est ce qui est démoniaque. Le démon est impur, et ce que le démon fait est démoniaque. Le péché est impur parce que c'est désobéissance à la pureté, désobéissance à celui qui est pur, désobéissance à Dieu lui-même. Donc, c'est ça qui est l'impurité. Donc, peu importe le canal par lequel cela a lieu, le péché demeure le péché. Si je prends un bout de bois pour en faire mon Dieu, je pêche parce que je me coupe de Dieu. Si je prends un serpent pour en faire mon Dieu, je me coupe ainsi de Dieu et donc je commets un péché. Mais si je suis un homme comme Moïse et que Dieu se manifeste à moi en Exode 4 et il me dit en Exode 4, je suis ton Dieu et tout ça. Et puis Moïse dit à Dieu, comment est-ce que les gens pourront croire que tu m'as vraiment envoyé, Moïse? Moïse nous dit ça, toi Dieu. Dieu dit d'accord, calme-toi. Dans ta main, il y a quoi? Il dit j'ai un bâton. Il dit jette ton bâton par terre. En Exode 4, verset 1, verset 4. Il dit jette ton bâton par terre. Il jette le bâton par terre. Dieu manifeste sa puissance. En faisant quoi? Il transforme le bâton là en serpent. Je pense que Dieu aurait dû au moins transformer le bâton en un ange. Là, on peut voir le côté autorité. Ou bien quand on dit le feu, au moins, bon, c'est un peu choquant. Mais le feu, c'est encore l'objet. Mais le bâton de Moïse devient un serpent. Et il lui dit, attrape le serpent par la queue. Il attrape. Et le serpent devient encore un bout de bois. Là, le serpent représentait l'image de l'autorité. Mais chez les Égyptiens là-bas, là, Isis là, représentait la protection, représentait l'autorité. Dans le peuple grec aussi, le serpent avait son rôle. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, comme je l'ai dit là, dans la médecine, le serpent sur un bout de bois représente la guérison. Donc, dans beaucoup de coutumes dans le monde là, le serpent était tout sauf ce que nous pensons aujourd'hui. Donc, Dieu qui est le Dieu de l'histoire, Dieu du temps, Dieu des hommes, lui comprend tout ça. Et quand lui vient nous parler, il nous parle avec une grande connaissance, mais il n'est pas limité comme nous. Mais il peut par exemple essayer de tenir compte de notre fragilité. Et Paul dit, je l'ai lu tout à l'heure en Romains chapitre 14, de tenir compte de la fragilité des autres. Donc, à cause des gens fragiles qui nous suivent sur Facebook, des chrétiens fragiles, je viens leur dire que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, les images que vous avez vues là sont de deux catégories. On vous a montré des images où il y avait des animaux bizarres et tout ça. Les gens de là-bas, ils connaissent ça. Ils savent que ce n'est pas très grave. Ils savent par exemple que, de la même manière que ici, là, pour le serpent, Dieu tient compte de la mentalité ambiante. Ce que le serpent voulait dire pour beaucoup de peuples, là, pour venir leur dire que le vrai serpent, là, celui qui est la vraie guérison, là,
c'est Dieu lui-même là. Mais ce n'est pas le faux Dieu serpent. Mais le serpent symbole doit ramener au vrai Dieu. C'est ce que Dieu était en train d'enseigner ici à Moïse, de manière symbolique. Ça peut vous choquer. Mais rappelez-vous que plus tard, Jésus lui-même va parler. Jean 3, verset 14, j'ai bonne mémoire. Jean 3, verset 14. Jésus dit, comme autrefois, le serpent fut élevé dans le désert. Là. Lui, fils de l'homme, là, sera élevé pour que tout homme soit sauvé. Ah, donc, Jésus maintenant se prend pour un serpent. Mon Jésus là, il se prend pour un serpent. Alors que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Luc 10, verset 19. Mais c'est quoi ce marché mélangé là? Oh non, rien n'est mélangé dans la foi chrétienne parce que l'Esprit Saint lui seul nous conduit pour faire la part des choses entre deux choses qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle le discernement. L'Esprit donne la lumière pour comprendre à la manière de Dieu, pour avoir le discernement. Sinon, on aurait pu ne pas avoir à parler de ce dont on parle maintenant. Mais comme beaucoup sont fragiles, on pourra essayer d'en parler. J'ai écouté, j'ai parlé avec un prêtre ivoirien qui est en Europe là-bas, qui était étonné de voir qu'il y a des débats bizarres sur Facebook dans affaire de choses de gargouilles là, les images bizarres qu'on a vues sur Notre-Dame. On est troublé, on est perturbé. Pendant que certains pasteurs noirs africains réagissent pour demander qu'on puisse nous tuer, nous détruire et qu'on est possédé, il y a d'autres pasteurs qui sont blancs qui approchent eux les prêtres là pour leur dire courage, pour exhorter parce qu'eux ils comprennent l'histoire de la France. Ils savent par exemple que ce que nous on ne sait pas là, eux ils le savent. Ils savent par exemple que ce qui est historique est historique, ce qui est culturel est culturel et que l'art gothique est l'art gothique. Ils savent par exemple que dans leur habitude de vie ordinaire là, représenter des gargouilles là, l'artiste qui vient construire un peu les édifices, il peut essayer d'apporter sa marque en apportant son propre génie. Il peut tenir compte de la mentalité ambiante, c'est-à-dire la manière des gens réfléchissent là, pour arriver à donner une écriture à travers la sculpture. Parce qu'à travers la sculpture, c'est comme si on parlait dans le temps. Quand on voit des images qui restent en même temps, dans le futur, les gens pourront penser au passé, à ce qui est passé. Donc ça, j'ai partagé des liens, vous pouvez aller les consulter après là. Vous allez voir que tout s'explique de manière historique ou bien par rapport à la mythologie. Donc ce qui est fait autour de Notre-Dame là, ne fait pas l'objet de culte, mais c'est des choses symboliques qui ont une valeur culturelle. C'est pourquoi tous les Européens là sont en train de réagir pour qu'on puisse arriver à reconstruire Notre-Dame. Mais ce qui me plaît, j'ai expliqué longuement ce que j'ai expliqué parce que c'est ça qui est important, mais je veux vous rassurer, moi-même là, j'ai vu des images bizarres, notamment deux fameuses images. J'ai voulu vous les présenter, mais moi-même ça me gêne. Voilà. Donc, il y a deux images, je suis sûr qui vous ont choqué. Il y a une image où on a montré un monsieur, un enfant, ou bien né, je ne sais pas, avec ses fesses dénudées, ses gonades bien mises en valeur comme ça, et puis qui s'est abaissé et qui a mis son sexe dans sa propre bouche. Ça là, ça choque tout le monde. Moi, ça me choque en tant qu'Africain, en tant qu'être humain tout court là, et ça là même là, dans la rue, ça va me choquer. Donc une image comme ça collée à une église, non seulement c'est choquant, mais c'est révoltant. Mais malheureusement pour les menteurs, malheureusement pour les gens qui veulent voir l'église est toujours sale, l'église agressée et puis en bas, malheureusement, c'est l'objet d'une véritable manipulation. À Notre-Dame de Paris, il n'a jamais existé une sculpture où quelqu'un monte ses fesses et puis met ses gonades en valeur et puis met son propre sexe dans sa propre bouche. Ça n'a jamais existé sur Notre-Dame de Paris. Mais pourquoi est-ce que certains les partagent comme des images qui ont été dévoilées par Dieu? Ça révèle au nom des choses. Ceux qui parlent sont remplis de mauvaises intentions, tout comme le diable qui est rempli de mauvaises intentions envers nous. Nous connaissons bien ses desseins, comme dit l'apôtre Paul. Donc il veut venir pour nous détruire. Jean 10. Quand il vient, c'est pour détruire, pour voler et pour tuer. Et il est Jean 44, c'est un menteur. Si le gars vient dans une colère, dans un poste, il met cette image-là, et puis il dit que nous sommes maudits, et que nous sommes synagogue, alors que l'image même là, les faits ne sont pas avérés, et donc l'interprétation n'est pas non plus avérée. Ça pose un problème. Au moins si on s'en tenait seulement aux faits,
des gargouilles qui existaient, qui étaient comme des animaux chimériques, des animaux de la mythologie française là, et autres, qui montraient des puissances du mal, tout ça. Au moins ça existe. Maintenant, il faut interpréter de manière juste. Donc, on peut faire une erreur par rapport au fait, ou bien une erreur par rapport à l'interprétation. Mais dans le cas où on montre ces images-là mensongères, déjà, il y a un problème par rapport au fait. Donc, celui qui se permet de faire ça est rempli d'une intention de nuisance. Donc, celui qui est capable de faire ça, c'est le diable qui fait ça. Jésus ne fait jamais ça. Un prophète ne fait jamais ça. Il fait un constat réel et il réagit. Second constat, c'est qu'ils sont de bonne foi, mais manque de culture, ou bien sont imprudents. Voilà, les deux choses. Ils manquent de culture, ou bien sont imprudents. Quand on te montre une image dès que tu es adulte, un enfant avale tout, mais l'adulte n'avale pas tout. Tu viens faire un procès à quelqu'un devant un adulte, tu parles seul, comme c'est un adulte mûr, il va demander à écouter la version de la personne qui est mise en cause, ou la personne accusée, avant de commencer à rendre son jugement. Tu vas aller voir dans n'importe quel tribunal moderne ou ancien, un tribunal normal, qui se veut dans l'équité, dans la justice, comme l'apôtre Paul l'a dit en Romains chapitre 14, pour la justice, là, c'est ça le royaume des cieux. Si donc on veut vraiment être attaché à cette vérité-là, on va toujours voir les deux parties intervenir. Il y a l'accusation, il y a la défense. Chacun parle, on parle à charge et à décharge. Et après, le juge du siège intervient pour dire, j'ai écouté les deux parties, mais je sens que ça, là, c'est pas vrai. Mais dans notre cas ici, l'accusation même, là, a montré ses limites. On n'a point besoin d'avoir recours à la défense. Quand, par exemple, l'accusation s'est montrée vraiment nulle, c'est inutile de continuer le procès. Voilà, c'est inutile. Et celui qui vient nous montrer une image excusez-moi, de gonade de quelqu'un qui se fait une autofellation. Et puis on dit, voici les images découvertes à Notre-Dame. Alors que les gens intelligents qui sont en Europe savent que c'est une image qui existe bel et bien, mais qui n'existe pas en France, mais ça existe en Allemagne, et ça est sur une mairie, qui n'a rien à voir avec l'église. Mais pourquoi quelqu'un, sans le besoin d'aller prendre l'image, et une image où il y a un homme qui marche sur l'image présentée, mais pourquoi quelqu'un vient couper la partie là, et puis vient les rapprocher de Notre-Dame pour faire croire que c'est Dieu, c'est les démons qui sont venus nous envoûter pour venir polluer l'esprit des catholiques. Moi, je connais beaucoup de frères protestants fantastiques, mais je peux aussi vous le dire, j'ignore pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à fabriquer des boutiques. Est-ce que je peux dire des boutiques? Et donc, pour que la boutique marche, il faut un marketing très fort, agressif, pour arriver à attirer des gens. J'ai vu des livres où on parlait de, base d'honneur, ça c'est le livre ça, ou bien des livres comme Ultimasso, des livres comme Mes espérances dans l'au-delà et tout ça. Il y a certains livres dans lesquels on montre comment l'Église catholique là est vraiment démon, avec des témoignages, eux-mêmes leurs témoignages. Donc les gens, beaucoup sont habitués à grandir avec l'idée que les catholiques sont des possédés, ils sont des satanistes. Donc quand par exemple certains frères viennent vers nous, c'est pas pour savoir ce qu'ils cherchent à comprendre, mais c'est juste avoir la preuve qu'ils ont toujours eu raison. Et donc quand ils viennent à vous, pour vous parler, c'est pour vous tourmenter. Mais vous qui êtes catholique, il faut que les choses changent. Il faut que la terreur puisse changer de camp. Le démon ne doit pas terroriser le Christ. Il peut s'acharner contre lui, mais la victoire est du côté du Christ qui a remporté la victoire à la croix. Il a vécu la mort et le pouvoir de la mort. Il faut apprendre à vous informer simplement. Si par exemple, tu avais demandé à un curé là-bas en Europe de t'expliquer un peu les histoires de gargouilles là, qui sont censés seulement évacuer la saleté ou bien l'eau qui coule. Si l'eau coule dans la gueule d'un vilain démon comme ça, c'est bon. Puisqu'à l'intérieur de Notre-Dame, il y a les 12 apôtres, il y a tout ça. Même celui qui a fait la réflexion de Notre-Dame là, il y a un grand architecte là, un grand artiste qui a refait Notre-Dame, il a mis son image dessus là-bas. C'est comme si Ayam Sopro à la basilique, comme Oufou a financé la basilique, de manière historique, de manière culturelle, les gens ont gardé un symbole dans les vitraux là, pour qu'il y ait l'image de Fouboigny. Là, tout en bas dit, ce monsieur noir qui est là-bas, là, quoi. Il était président en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a donné l'argent pour construire la basilique. Mais il ne fait pas l'objet de culte, mais c'est un objet culturel. Il y a le cultuel et le culturel. Nous, on fait la part des choses.
Donc, chers amis, embrouillés pour rien, je n'ai pas besoin de vous faire une catéchèse d'experts pour rien. L'image que tu as vue là, où tu as vu les gonades de quelqu'un là, le gars a montré son postérieur, et puis ces gonades là, ça n'a jamais existé à Notre-Dame. Donc ceux qui l'ont fait, ont fait Jean 8,44. Ils sont fils du menteur, c'est-à-dire le diable. Voilà. Maintenant, il y a encore une autre image là, où on a montré un genre d'être humain bizarre là, qui appartient, je crois, à la mythologie grecque. Un gars bizarre là, qui s'accouplait avec un animal. Et on a pris encore l'image là pour montrer que cette image-là est à Notre-Dame aussi, que Dieu a envoyé le feu pour le dévoiler. Ça n'a jamais aussi existé là. Donc ça là, on n'a pas besoin de faire théologie, mais il faut seulement activer un peu son intelligence pour dire, waouh, comment les gens peuvent mentir comme ça pour rien. Cette église dont on parle, on oublie que dans tous les siècles là, on a vécu des persécutions terribles. Autant dans la Bible là, les Romains ont persécuté les chrétiens. Autant dans les premiers siècles, les gens ont malmené l'église. Les gens ont été éparpillés. Mais Dieu a pu faire tenir l'église là. Des gens ont eu la tête coupée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont morts. Mais avant, il n'y avait pas d'évangélique, je suis désolé. Même, ça m'est venu dans la tête. D'ailleurs, en France, quand les gens fabriquaient, étaient en train de bâtir Notre-Dame de Paris, il n'y avait aucune église évangélique sur la terre. Ah oui. Il n'y avait aucune église évangélique sur la terre. Parce que nos frères sont nés au 16e siècle. Or, Notre-Dame là, c'est une affaire du 13e siècle. Donc il y a eu des siècles avant. Donc il y avait des discours qui n'avaient pas lieu. Vous voyez, donc aujourd'hui, par exemple, une église comme la nôtre là, elle est unique à son genre parce qu'elle a eu une histoire. Donc, quand elle trimballe son histoire, il faut en tenir compte. Si Paul dit à Timothée de garder la saine doctrine reçue oralement et par écrit, c'est parce que nous pensons qu'il y a des choses orales qui transportent la vérité de la foi et des choses aussi écrites qui portent aussi la vérité de la foi. Tout ça là, c'est ce qui fait notre doctrine. Puisque l'Église a existé avant la Bible. Si. La Bible que nous avons là, c'est l'Église qui a fait des recherches et puis qui a essayé de la constituer. Mais l'Esprit Saint était toujours au commencement de l'Église à travers la Pentecôte. Mais la Bible a été formée au fil du temps par l'Esprit Saint. Et donc par le concours de l'Église là, la Bible a été faite. Donc avant que nous ayons dans notre main une Bible comme ça, l'Église était. L'Église parlait, l'Église enseignait. Et l'Esprit conduisait l'Église. Tout comme hier en Actes chapitre 15, quand il y avait un problème, les apôtres et les anciens se mettaient ensemble, ils priaient, et puis après ils se mettaient à réfléchir pour voir ce que Dieu voulait. C'est comme ça l'Église catholique a toujours fonctionné, pour qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, comme moi, nous avons accès à la Bible dans les papiers, Bible de manière numérique, tout ça là, pour arriver maintenant à nous défendre, pour arriver à comprendre les choses. Tout était écrit en dehors du français, en dehors de l'anglais. Il y avait araméen, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'était le grec. Donc dans l'église par exemple, il y a des spécialistes en grec qui comprennent bien le grec et quand ils lisent les textes originaux, ils nous donnent un vrai sens. Donc avec le temps, il faut un travail d'éducation pour que nous puissions garder la foi. À cause de la Bible, beaucoup de Grecs ont été tués. À cause de la Bible, des chrétiens ont été tués. À l'époque, il n'y avait pas de protestants. Donc tout le monde était la seule église. Et Luther n'était pas encore né. Ni lui, ni ceux qui l'ont engendré. Tout ça, c'est des choses de l'histoire. Je demanderai aujourd'hui à mes frères catholiques d'apprendre à être un peu disciplinés, d'avoir le réflexe de demander à ceux qui ont l'autorité de transmettre l'enseignement avant d'aller se laisser instruire par Facebook. C'est un signe de Dieu pour nous dire que celui qui ne se réfère pas à l'église entre dans la confusion. C'est pourquoi on entre dans des confusions inutiles, stériles, pour rien comme ça. À partir des mensonges, on est embrouillé, on est troublé et puis on réagit. Nous les catholiques là, quand on va à la messe, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui vont vraiment à la messe, ils savent qu'à la messe, on fait au moins 3 lectures à chaque messe. Et puis, le père qui est là, il ne vient pas dire aux gens, j'ai fait tel songe, j'ai eu telle vision. Il doit seulement prêcher la parole de Dieu. Chez les catholiques, par exemple, c'est interdit de formuler une doctrine en dehors de la Bible. Ça, beaucoup ne savent pas ça. Donc, pour nous qui le savons, on doit apprendre à grandir et à être fortifié. Votre frère bleu qui vous parle, il n'est pas théologien, mais c'est un catholique ordinaire comme vous, mais il a pris sa foi au sérieux, et donc il fait des recherches.
pour savoir un peu ce que l'Église dit vraiment et tout ça. Ça fait que mon intérieur a été forgé, fortifié. Je priais la dernière fois et Dieu me disait de faire attention. Et que le diable, quand il agit envers le chrétien, il veut le conduire dans des petits débats. Et avec les petits débats, il veut l'amener à petits pas vers le bas. Et quand il le conduit vers le bas, il le rend comme un animal. Et puis du coup, il développe en lui des réflexes d'instinct. Un animal, il a mangé, il est tranquille, il a faim, il veut manger. Il n'aime pas réfléchir. C'est l'instinct, c'est l'agressivité. Beaucoup de nos frères, par exemple, sur Facebook, là, qu'est-ce qui se passe? Quand un catholique voit une réaction d'un frère évangélique, il insulte, lui aussi il insulte, il insulte. Donc l'injure est devenue un chien automatique comme des chiens qui aboyaient. Or, un homme n'aboie pas. Mais le diable nous amène vers la bassesse alors que Dieu vient pour nous élever. Christ est mort, il s'est incarné là. C'est pour qu'on soit vraiment élevé en dignité. Et le Seigneur dit, l'Esprit Saint ne veut pas que nous puissions vivre dans la tension créée par des faux débats, tels que l'apôtre Paul l'a décrié en 2 Timothée 2, verset 16. Les faux débats, les folles discussions. Mais l'Esprit veut éveiller notre conscience sur le combat à mener. Le bon combat de la foi. Le combat de l'élévation spirituelle, le combat de la pureté. Et ce combat-là nous amène à toujours faire attention à l'essentiel, qui est de nous introduire dans la communion avec Dieu. Et une fois que la communion avec Dieu, elle est forte, l'Esprit nous apprend tout doucement avec amour à nous soumettre à Dieu. Et en nous soumettant à Dieu, nous avons l'autorité de soumettre maintenant le diable avec autorité. Ce que Dieu veut, c'est de revenir à l'expérience vécue par les apôtres. Une vie de prière ardente et puissante. Et alors nous pourrons aller, comme dit Saint Dominique, quand nous sommes imprégnés dans la prière, notre prédication devient puissante. Il faut qu'on prêche, il faut qu'on enseigne. Mais avant tout, il faut qu'on prie ardemment. Beaucoup de chrétiens catholiques n'aiment pas beaucoup prier. Et donc, pour un rien, ils sont troublés. Pour tout, ils sont embrouillés. Quand ils entendent un frère de l'extérieur dire une belle parole, ils sont tous contents. Ça partage. Ça dit, oui, écoutez, vous passez de nos frères qui a parlé comme ça. Bravo. Quand un autre vient parler en mal, on est blessé, on cherche un autre frère pour nous consoler. C'est parce qu'on est devenu déséquilibré. Il faut revenir à la vérité des faits. Savoir que depuis 2000 ans, nous sommes là. Même si les gens veulent mentir, faire croire que ce qui est vrai n'est pas vrai. On veut inventer des histoires des gens. Constantin a créé notre église catholique et qu'il y a une église qu'on appelle l'église l'église de Jacques à part. Ce n'est pas vrai. Il y a une église unique que Dieu a toujours voulu, qu'il a voulu bâtir solide. Et les forces de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Jusqu'aujourd'hui, on a la preuve que les forces de l'enfer ne peuvent rien contre l'Église. Levez-vous, attaquez, agressez l'Église. C'est vrai, beaucoup seront secoués. Mais elle ne tombera pas parce que le Christ a fondé cette Église-là. Ce n'est pas une boutique. Et c'est donc le temple vivant du Seigneur. Et là où l'Église est, la lumière de Dieu se manifeste. L'Église est le même dimension. Nous prions Dieu que beaucoup de frères et de sœurs puissent être élevés en dignité dans leur cœur. Et que votre intimité avec Dieu puisse grandir. Que l'amour de Dieu en vous soit une réalité. Que Dieu mette en vous la semence du bien. Et que cette semence-là puisse grandir en vous et vous faire bénir dans la bénédiction pleine. Et que l'amour de Dieu soit pour vous quelque chose de réel. N'oubliez jamais que des choses qui font peur, ce n'est pas toujours un démon qui se manifeste. Je vais terminer par ça. Pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, là, je crois bien c'est en Apocalypse, le chapitre 4, verset 7 au verset 8. Dieu nous montre des êtres bizarres, les 4 êtres vivants. Il y a taureau, il y a tête de choses de homme, il y a tête d'aigle, et puis il y a quoi encore là? Il y en a 4. Il y en a 4. Donc, ces 4 là, il y a lion, il y a taureau, il y a l'homme et puis il y a l'aigle. Tu vois? Taureau, ça fait bizarre. Donc, cette image du tétramorphe là, le tétramorphe, vous parlez comme les théologiens, cette même image là, des animaux en question là, dans la culture égyptienne, dans la culture grecque, mésopotamienne, tout ça là, ça existe déjà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous on prend à la légende mais qui existent déjà. Nous on pense que c'est un truc chrétien. Or, avant le christianisme, ça a toujours existé. Oui, oui. C'est pourquoi, par exemple, ceux qui font horoscope là, ils savent que taureau existe. Or, dans les 4 vivants, il y a un taureau. Ils savent par exemple que le lion existe. Alors que dans les 4 êtres vivants là, de Apocalypse 4, verset 7, verset 8 là, ils sont autour de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Est-ce que Jésus-Christ encourage l'horoscope? Non. C'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt là. Avec les mêmes images, on peut être conduit à 2 expériences différentes. Soit à l'idolâtrie, soit au symbole. Donc les catholiques sont dans le symbole des images.
et non pas dans l'idolâtrie, mais les païens des temps anciens étaient dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils prenaient les images qu'ils adoraient comme images, comme Dieu. Donc, frères et sœurs, nous, on n'adore pas Isis, on n'adore pas d'autres images bizarres. Il y a beaucoup d'images chimériques qui sont sur Notre-Dame, qui sont utilisées ailleurs. Nous, on prend ça comme des démons qui font peur. Les gens qui en savent que les démons existent, mais celui qui triomphe de tout ça, c'est celui qui est au sommet, la croix. Jésus a vaincu tous les démons là par la croix. C'est ce que nous on sait. Quand on va à Notre-Dame, on sait très bien que ça c'est une image historique pour nous parler. Et en même temps aussi pour nous rappeler combien le Christ a un pouvoir sur les démons. Mais à l'intérieur là, nous avons le tabernacle. À l'intérieur, nous avons la croix, nous avons l'autel. Nous avons ce qui fait vraiment l'objet de notre culte. Parce que Jésus est le seul. Il va demeurer le seul, aujourd'hui, demain et toujours. Et donc, pour vous qui m'avez suivi, c'est juste un partage pour vous aider à être juste des gens normaux, c'est tout. Pas pour vous amener à croire que vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes bénis. Et je vous parle, vous savez de quoi je parle. Quand on prie, le cœur est rempli. Quand on prie, on est en paix. On n'est plus embrouillé. Quand on prie vraiment, on est rempli. Ce que Dieu veut, va prier à Jérusalem, va prier sur la montagne des Samaritains, peu importe. Mais il veut des gens qui vont prier en esprit, en vérité. Est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment uni à lui? Est-ce que lui et toi, vous avez une intimité? Si oui, tu ne pourras plus être perturbé par n'importe qui. Quand tu verras un frère évangéliste, vous êtes vraiment en symbiose parce que le même Dieu vous accompagne et vous porte. Tant que vous penserez à la personne de Christ, vous serez unis. Mais quand vous penserez aux choses rattachées au Christ, vous serez divisés. Que Dieu nous bénisse, nous fortifie et que le démon échoue dans sa mission contre l'Église. Et que le Christ donne à l'Église de prier toujours de gloire en gloire et entraîner le peuple de Dieu à ce triomphe-là véritable dans tous les continents, en Afrique, en Europe et partout. Votre frère Marcel Blé, que Dieu vous bénisse. Et nous serons ensemble en France à la fin du mois de mai jusqu'à début juin, la semaine avant la Pentecôte, avec la communauté des enfants de Padre Pio. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons montrer que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. J'ai malheureusement duré. Que Dieu me pardonne, et vous aussi. Que Dieu vous bénisse, et je vous aime tous. Amen. Voilà.